Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Umayr ibn Wahb radiallahu an. Umayr ibn Wahb était l'un des chefs de Quraysh présents à la bataille de Badr. C'était lui qui avait été envoyé en reconnaissance avant le déclenchement de la bataille. La reconnaissance terminée, il revint dire aux polythéistes qurayshites, ils sont plus ou moins 300 hommes. Les notables, l'ayant encore interrogé s'il y avait d'autres troupes derrière ce groupe de combattants, Umayr leur dit « Je n'ai rien trouvé derrière eux, mais ô notables de Quraysh, je les ai vus bien décidés à tuer avant d'être tués. Ils n'ont aucune défense et ils n'ont que leurs épées. Par Allah, je pense que chacun d'eux est prêt à tuer un homme avant d'être tué. S'ils arrivent à tuer un nombre équivalent au leur, quel goût aura la vie après cela ? À vous maintenant de décider. » Un bon nombre de notables furent influencés et faillirent décider de renoncer à faire la bataille. Mais c'était sans compter sur l'intervention d'Abu Jahl. La défaite consommée, les Qurayshites regagnèrent la Mecque humiliés, en laissant derrière eux des morts ainsi que des captifs aux mains des musulmans, notamment le fils de Umayr ibn Wahb radiallahu an. La débâcle suscitant les haines et les ressentiments, Umayr radiallahu an en discuta avec son cousin Safwan ibn Umayr qui avait perdu son père Umayy ibn Khalaf. Laissons Urwa ibn Zubayr nous rapporter leurs propos. Safwan, en se rappelant toujours les tués de Badr, dit « Par Allah, à quoi bon vivre après eux ?» Umayr lui dit « Tu dis vrai, par Allah, si je n'avais pas une dette et une famille pour laquelle je crains la misère après moi, j'irai trouver Mohammed et je le tuerai. J'ai une raison que je peux exploiter. Là-bas, je dis que je suis venu pour mon fils captif. » Safwan sauta sur l'occasion et dit « Je paye ta dette et ta famille sera avec la mienne pour toute la vie. » Umayr dit alors « Garde donc notre projet secret. » Après quoi, Umayr prit son épée et partit pour Médine. Omar ibn al-Khattab radiallahu an était en train de discuter avec des musulmans sur la bataille de Badr. Quand Umayr radiallahu an arriva sur sa chamelle, armé de son épée, il le vit baraquer sa monture devant la mosquée et dit « C'est Umayr ibn Wahb, l'ennemi d'Allah. Par Allah, il n'est venu que pour un mal. » Puis Omar radiallahu an entra auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam et dit « Prophète d'Allah, voici l'ennemi d'Allah, Umayr ibn Wahb, qui arrive armé de son épée. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit « Fais-le entrer. » Omar radiallahu an sortit et prit l'épée qui pendait dans son fourreau. Puis ensuite, il dit à des Ansarites « Entrez avec lui et restez avec le messager sallallahu alayhi wa sallam et surveillez bien ce fourbe, il n'inspire pas confiance. » Puis, il l'emmena devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tenant bien le sabre par le fourreau qui pendait toujours au cou de Umayr. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Laisse-le Omar, approche-toi Umayr. » Umayr s'approcha et dit « Que ce matin te soit bénéfique. » C'était la salutation de l'époque paganique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Allah nous a honorés avec une salutation meilleure que la tienne, ô Umayr. C'est le salut qui est la salutation des habitants du jardin. » Umayr dit alors « Ô Mohammed, je jure que je viens juste de connaître cela. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit « Qu'est-ce qui t'amène, ô Umayr ?» Umayr dit « Je viens pour ce captif que vous avez. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et qu'est-ce que cette épée qui pend à ton cou ?» Umayr dit « Qu'Allah maudisse les épées, elles ne nous ont rien épargné. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Dis-moi la vérité, ô Umayr, pourquoi es-tu venu ?» Il dit « Je ne suis venu que pour mon fils. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Tu t'es plutôt assis avec Safwan ibn Umayya et vous avez parlé des enterrés de Quraysh dans la fosse. Puis tu as dit « Si je n'avais pas une dette et une famille à ma charge, j'irai trouver Mohammed et je le tuerai. » Safwan s'est alors chargé de payer ta dette et de s'occuper de ta famille, à la condition de me tuer. Mais Allah s'interpose entre ton projet et toi.
À ces mots, Umayr s'écria « J'atteste qu'il n'y a point de divinité hormis Allah, et j'atteste que tu es le messager d'Allah. » Ce projet n'était connu que de Safwan et de moi. Par Allah, tu n'as été informé que par Allah. Louange à Allah qui vient de me guider à l'islam. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit donc « Enseignez la religion à votre frère, apprenez-lui le Coran, libérez-lui son captif. » Ainsi embrassa l'islam celui qu'on surnommait le Satan de Quraysh. À propos de la conversion de Umayr, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, quand Umayr est arrivé devant nous, un cochon m'était plus préférable que lui, mais aujourd'hui, il m'est plus préférable que l'un de mes enfants. » Par la suite, et pour se racheter, Umayr radiallahu anhu dit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, j'étais très actif pour éteindre la lumière d'Allah, et j'ai fait beaucoup de mal à ceux qui ont embrassé la religion d'Allah tout-puissant et très haut. Alors, j'aimerais bien que tu m'accordes la permission d'aller à la Mecque pour les appeler à croire à Allah, le transcendant, et à son messager, pour les appeler à l'islam. Peut-être Allah les guidera. Sinon, je leur ferai du mal, comme je le faisais à tes compagnons. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui ayant accordé cette permission, Umayr regagna la Mecque. Il y entra, armé et prêt à combattre quiconque se mettrait au travers de son chemin. Parmi ceux qu'il rencontra, Safwan ibn Umayya. Celui-ci n'osa pas tirer son épée et se suffit de lui adresser quelques insultes avant de se retirer. En s'appuyant à son rang de personnage qurayshite, Umayr radiallahu anhu s'en alla appeler à l'islam, jour et nuit, ouvertement et clandestinement, de telle sorte que plusieurs Mécois se convertirent. Jugeant sa mission accomplie, Umayr radiallahu anhu prit le chemin de Médine avec les nouveaux musulmans. À leur arrivée, ils furent accueillis avec joie. Umayr radiallahu anhu continua ensuite son combat pour la cause musulmane, aux côtés du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et même après la disparition du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la conquête de la Mecque, il était présent parmi les combattants musulmans. Il y contacta son proche parent, Safwan ibn Umayya, pour le convaincre de se convertir. Comme ce dernier quitta la Mecque pour s'exiler, Umayr alla vite trouver le messager sallallahu alayhi wa sallam et dit « Ô prophète d'Allah, Safwan ibn Umayya, qui est un seigneur dans son peuple, est parti en tant que fuyard pour prendre la mer. Accorde-lui protection. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il a cette protection. » Umayr radiallahu anhu dit « Ô messager d'Allah, donne-moi une preuve grâce à laquelle il reconnaît que tu lui as accordé ta protection. » Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui donna alors son turban. Sur ce, Umayr radiallahu anhu partit vite rattraper Safwan. Il le trouva sur le point de monter sur le bateau en partance pour le sud. Il lui montra le turban du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le persuada de retourner à la Mecque. Par la suite, Safwan ibn Umayya embrassa l'islam et Umayr ibn Wahb en fut très heureux. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.